Bien, bonjour à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui d'inviter Carl Foccia, que j'ai croisé à un festival de Tantra il n'y a pas très longtemps. Et j'ai beaucoup aimé ton atelier. Et j'avais envie de créer une interview suite à ça, et notamment sur, tu vas en parler, tu vas le développer, sur les ateliers un peu spécifiques que tu développes, soit sur le tantra massage et le tantra sexualité sacrée, et l'autre version que tu as appelée, qui est originale, Dark Eros, et on va le développer, là on aura vraiment un peu de temps pour le développer, mais je trouve intéressant de vous proposer des explorations par le biais des stages de tantra, que certains connaissent, d'autres pas du tout, qui peuvent amener vraiment une meilleure connaissance de soi. Et donc, Carl, tu peux déjà, en quelques mots, dire succinctement qui tu es et pourquoi tu t'es mis à proposer ça. Ok, d'abord, bonjour à tous, à toutes, et bonjour Véronique. Merci de m'accueillir et de créer cet espace. Alors, qui je suis? Moi, je suis thérapeute psychocorporel. Ouais. J'exerce professionnellement depuis 2009. Et au cours de mes différentes explorations et découvertes, c'est vrai que le tantra garde une teinte particulière pour moi. Ce chemin de développement personnel, de connaissance de soi, qui prend en compte positivement notre énergie vitale, notre énergie et notre aspect sexuel. Ouais. Du coup, je me suis spécialisé depuis 2015 dans les relations intimes, dans les relations amoureuses, dans la sexualité sacrée, et j'ai créé mon école de tantra, 50 nuances de tantra. Ah oui, 50 nuances de tantra, c'est mignon, Ouais. c'est très original. C'est aussi un petit peu suite à mon parcours dans différentes écoles et différents stages de tantra, formation en France, que j'ai vu des choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont franchement déplu. Et à partir de là, j'ai choisi d'avoir une proposition qui soit claire, déterminée et avec un cadre qui soit sécure. Alors, proposition claire, déterminée, qu'est-ce que tu proposes d'un peu spécifique, comme tu dis Alors, dans mes propositions Attends, je t'enlève aujourd'hui, ouais, les plantes. elle me caresse gentiment, j'aime bien. Dans mes propositions en tantra, je propose un accompagnement individuel et pour les couples. Ça fait partie aussi de ma casquette de sexothérapeute. Je propose en stage, en groupe, une formation en massage tantrique en Suisse et l'animation de stages de tantra que je co-anime avec ma compagne Céline. Des stages pour les couples, parfois mixtes, sur la sexualité sacrée. Et une autre thématique qui me et nous tient à cœur, que l'on appelle le Dark Eros. Bon, tu vas nous en parler. Ouais. Donc, tu peux parler des deux propositions, des deux branches sur lesquelles tu t'es spécialisé, la sexualité sacrée ou le massage tantrique, c'est encore autre chose, non? Ou c'est la même chose? Ça fait trois T'as propositions. trois propositions. L'axe de la voie du massage, Voilà. qui est un des piliers du tantra, une voie d'accès privilégiée à soi, ses sensations, retrouver sa sensibilité, sa sensitivité, Ouais. sa sensualité. Ouais. Et ça, je trouve ça super important parce que moi qui travaille avec pas mal de couples, ou de gens qui sont en couple, en individuel, eh bien très souvent, ils sont branchés sur la sexualité, donc la génitalité, mais ils ne connaissent pas bien en fait toute la sphère de la sensualité. Et c'est vrai que j'avais suivi ton atelier, j'avais trouvé ça génial que tu puisses réveiller, tu vois, et c'est ça que tu disais, on va réveiller la sensibilité de la sphère sensuelle. Et peu de gens connaissent en fait. C'est une vraie belle exploration que je propose soit en individuel, en couple ou en groupe, d'apprendre à connaître son corps et de réveiller toutes ces parties qui sont super sensitives, sensorielles, et on est loin de la stimulation génitale excitatoire. C'est ça. Donc c'est apprendre à se reposer et à prendre le temps dans cette sensualité. Je dirais que la magie du tantra, c'est de nous amener à développer avec douceur, lenteur, présence, bienveillance, tout l'aspect des préliminaires, tout ce qui se passe avant la pénétration. Et là, il y a une vraie richesse, il y a une vraie ressource, des vrais trésors à rencontrer. Voilà. Mais c'est bien que tu en parles, parce que très souvent, moi, dans mes consultations, je leur dis, vous avez un problème sexuel, mais peut-être vous pourriez explorer ensemble le massage, tu vois, tout ce qui tourne autour de la sphère sensuelle, pour se découvrir autrement. Parce que sinon, les gens bloquent sur, c'est bloqué sexuellement, mais ils n'ont pas l'idée d'aller dans cet espace
qui est avec beaucoup moins d'enjeux, en se mettant moins de pression, pour aller dans le plaisir, mais différemment. Et après, peut-être, ça peut être un passage ou un pont vers la génitalité, mais ce n'est pas non plus une obligation. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu proposes ça, parce que je trouvais que tu le menais très bien, c'est pas pour te vanter, mais je trouvais que c'était bien mené, bien guidé, et que ça peut vraiment être chouette pour les personnes en couple d'aller explorer ensemble ce type de stage, quoi. Pour les couples et pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui ont besoin aussi de recevoir, de se nourrir, Ouais. d'être Ou stimulés. d'apprendre. Alors je dirais que la clé se situe pas tant dans apprendre à faire des choses nouvelles à son partenaire, que de faire le parcours pour soi-même et apprendre à recevoir. Ah ouais. J'aimerais mettre la focale là-dessus, apprendre à recevoir, ça c'est le vrai challenge. Généralement, on est tous plus ou moins bons techniciens pour faire plaisir à l'autre et d'avoir des comportements qui sont peut-être parfois dehors de la compulsion. De s'adapter à l'autre pour lui faire plaisir, satisfaire l'autre. Tout à fait, sans prendre le temps de demander ce qu'il aime vraiment d'ailleurs. Ouais. Donc ça c'est un autre aspect que j'aime bien, c'est d'arriver avec finesse ce que j'appelle l'éducation au consentement ou aux relations conscientes et d'apprendre à déterminer dans une transaction, une relation, qui fait l'action pour le bénéfice de qui. C'est bien, ouais, c'est bien vu. C'est vrai que c'est une difficulté pour beaucoup, mais même je le vois sur moi, comment je peux accepter de recevoir plutôt que, tu sais, automatiquement, c'est ah bah je vais faire voilà, je vais apprendre à me former, et comme ça je vais lui donner ce qu'il aime, et comme ça en retour il m'aimera. Oui, et c'est un gros piège. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'appelle ça la dynamique du pleaser, celui qui fait plaisir. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est aussi en lien avec une ombre des relations. Ouais, c'est juste ça. Donc, ça c'était pour la partie massage sensuel, ça c'est une de tes propositions. La deuxième proposition, c'est la sexualité sacrée. Sexualité sacrée, où l'on propose en stage parfois mixte, et puis de plus en plus de stages pour les couples, parce que je trouve qu'il y a de vraies ressources, et ça nous plaît tellement avec Céline, en étant en couple, de 10 ans de relation, de pouvoir inspirer, partager, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui nous challenge et qu'est-ce qui nous va bien aussi sur ce. Tu vas quand même développer ce que c'est pour toi, parce que évidemment chacun a sa vision de ce qu'est la sexualité sacrée, en tout cas dans le monde du tantra. Qu'est-ce que pour toi, en quoi ça pourrait intéresser les personnes d'aller faire un stage sur la sexualité dite sacrée? Et qu'est-ce qui est sacré là-dedans par rapport au non sacré? Alors le profane ou le sacré, hein, on aime bien la dichotomie dans notre pays. Je dirais, qu'est-ce qui est sacré? Ce qui est sacré, c'est à chaque fois que c'est conscient, consensuel, donc il y a du consentement, il y a une clarté sur la transaction, à chaque fois que c'est lent, qu'on ralentit suffisamment pour prendre le temps de ressentir et d'offrir une vraie présence à soi, à l'autre. Et aussi que ce soit dénué d'attente. Alors, pas tout à fait d'intention, parce que quand on se connecte, on a des intentions, on peut aussi avoir des attentes, mais une fois qu'on rentre dans l'espace, de ne pas se comporter comme un technicien. Et c'est quoi le prochain chapitre? Et je vais faire ci, ça et ça pour réveiller ça, et ensuite obtenir cela. Donc, d'oublier ce schéma-là, et de se positionner comme un explorateur, un découvreur, qui se délègue de chaque marche, de chaque étape sur le chemin. Oui, c'est vrai, je ne sais plus quand est-ce que j'avais parlé de ça, à un moment donné où j'avais dit la sexualité dite classique, elle est très protocolée. Il y a petit 1, le préliminaire connu, voilà, on s'y prend comme ça, petit 2, pénétration, petit 3, orgasme, et petit 4, donc c'est 1, 2, 3, tu sais, les séquences sont très protocolées. Embrasser, sexe oral, sexualité, et puis après il y a option câlin ou pas, pour la plupart. C'est bien dommage. C'est le protocole, c'est 1, 2, 3, 4. Et c'est intéressant de voir, est-ce qu'on peut sortir de ce schéma, de ce protocole, quoi. Comme tu dis, être plus dans... on va explorer. Explorer, c'est... On ne sait pas trop où on va, quoi. On y va, mais... Alors moi, je dirais que si j'ai une magie à transmettre aux gens, c'est de développer leur art, leur créativité dans la magie sensuelle. Voilà. C'est bien dit, ça. Ouais. Mais je trouve que c'est à la fois artistique, sensuel, ça implique de la beauté, donc c'est tout autant de talent, de qualité que l'on peut remettre dans notre relation, dans notre connexion à notre partenaire. Et dans sexualité sacrée, j'ai envie de rajouter un point, c'est que ça concerne toutes les sphères, les dimensions de notre être. C'est-à-dire ça implique quelque chose qui est touché au niveau spirituel, qui est touché au niveau de la connaissance, qui est touché au niveau du cœur, de la tendresse, de la douceur, au niveau de l'âme aussi qui vibre. C'est quelque chose qui est respectueux dans la connexion de soi
à soi, de soi à l'autre, où il y a de la place pour nommer ses désirs, ses plaisirs, ses fantasmes, et aussi ses limites, ses vulnérabilités. Ouais, ouais. C'est une grande place à la Oui, ça veut vulnérabilité. dire que c'est conscientisé. Enfin, par exemple, on va conscientiser les limites ou les endroits de vulnérabilité ou les attentes, etc. Et on va les nommer, c'est ça? C'est C'est-à-dire ça. il y a un travail d'observer et de nommer à l'autre tout ça? De clarification avant d'entrer même en contact et en relation. Hmm. Ça fait partie, je dirais, du préliminaire de rentrer en contact, s'offrir de la clarté, un temps de vérité. Ouais. Ouais. Même si c'est pour partager un temps de massage, c'est quoi l'intention? Vers où on va pas? Vers où on va et qu'est-ce qu'on ne va pas faire aussi? Hmm. Et typiquement dans les couples, ce qui est délicat, c'est d'impulser une séquence de massage, de sensualité. Et c'est intéressant de se mettre une limite de et il n'y a pas de pénétration pendant 30 minutes, pendant 60 minutes, jusqu'à la fin du massage. Parce que souvent, une fois qu'il y a un ou l'autre partenaire qui commence à se réchauffer dans cette sensorialité, comme on est en couple, à la limite, on ne demande Ouais. même pas, on est chaud, on vient se frotter à l'autre, Ça et glisse. puis voilà, et ça glisse vers une C'est pénétration. censé, oui, ça peut être une norme que, bon voilà, c'est normal, on le fait d'habitude, c'est bien de le faire. Et c'est bien effectivement de pouvoir poser des expériences un peu différentes. Où là, et qu'est-ce qui se passe si On fait différemment. on fait différemment, ouais. Et ça ouvre des super espaces, Ouais. de vraies rencontres, de connexions et sur d'autres plans qu'on n'a pas l'habitude. Alors bien sûr, la sexualité est sacrée, ça peut aussi impliquer notre sensualité et la partie un peu plus bestiale, animale de Ah la bah oui. sexualité. Oui, parce que Ça sinon, ne c'est l'exclut vrai, pas, hein. tu Je as ne dis pas raison. ça concerne que les chakras du haut ou Ouais, que du cœur. les sphères supérieures, exactement, du cœur vers la tête et pas en Oui, bas. oui. Non, ça peut Ouais, impliquer ouais. aussi Oui, ces parce que jeux. sinon, ça paraît, tu sais, très élevé, sacré, très élevé, très Oui. beau, très lent, très doux, très délicat, très tout ça. Et c'est vrai que c'est bien que tu rajoutes que ça peut être aussi très instinctuel, très Voilà. pulsionnel, très énergique. Voilà, Ludique. ludique, parce que sinon on pourrait croire, ah oui, c'est toujours, il faut que ce soit lent, tu vois, l'injonction. Oui. Alors il faut que ce soit lent maintenant, on va faire de la sexualité sacrée, donc on est, On en fait une prière, on fait l'amour avec le bout des doigts oui et c'est les ça, yeux dans les on yeux. fait une bulle, parce que Hmm. là, si tu veux, ça revient à un protocole, c'est-à-dire tu Oui, remets dans une catégorie avec un protocole pour la sexualité sacrée, tu vois, ce qu'est la sexualité, ce qui n'est pas la sexualité sacrée. Donc des fois, et ça pourrait empêcher justement la spontanéité. tout à fait. Et la spontanéité, ça garde une grande place. Et on n'a pas de vérité. Nous, on propose des expériences, d'ouvrir des espaces, de goûter à faire différemment. Et après, les gens ils choisissent qu'est-ce qu'ils Ouais, veulent garder ou pas, ouais. ou intégrer dans leur vie de tous les jours. Oui, c'est bien que, oui, qu'on nomme ça, que c'est vraiment tes propositions de stage, c'est vraiment des explorations. Comment les gens vont découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de connaître entre eux. S'ils sont à deux, ils vont tourner en boucle sur ce qu'ils connaissent déjà, tu vois. Et là, ça permet d'explorer autre chose, de se découvrir différemment. Et en plus, c'est pas mal déjà en couple parce que tu arrives à deux. Et tu peux débriefer aussi. Tiens, tu as vécu quoi dans cet exercice? Connaître mieux l'autre, se connaître mieux, ça peut être vraiment riche. Ah, pour enrichir, jardiner et être créatif dans sa relation, je trouve qu'il n'y a pas mieux d'avoir un espace dédié comme ça de 4 jours, 5 jours, où je suis là pour toi, tu es là pour moi. On a aussi parfois des espaces séparés, et globalement, nous nous engageons tous les deux à prendre soin mutuellement de soi, de l'autre et de la relation. Et ces vacances-là, je dirais, sont précieuses dans la vie de tous les jours parce que ben, on court tous après un Ouais, c'est agenda, du vrai, temps, ouais. des obligations, Ouais, et on s'oublie un petit peu, surtout son partenaire ou ouais. les êtres que l'on aime. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Et même, moi, je le vois, hein, même moi, qui suis animatrice de stage de tantra, avec un autre animateur de stage de tantra, des fois on dit, oh ouais, on devrait se faire un rendez-vous, massage tantrique. Et puis hop, on passe à autre chose. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est important des fois d'être dans un cadre. Tiens, on va faire un stage ensemble. Et on viendra probablement chez toi, voilà, pour se dire, on dédie ce temps spécialement. Bon, ça n'empêche pas qu'en rentrant chez nous, on peut se le dédier aussi, hein, mais au moins, voilà, il y a un cadre sécurisé par les animateurs, et puis après, on peut vraiment, on peut pas déroger au cadre. On va pas dire, bah non, on va se barrer, on va bosser. Non. Je te partage une expérience à moi. C'est très difficile pour moi de me sentir en vacances à la maison. Je suis obligé de m'en aller, de partir sur un autre lieu pour me sentir en vacances. Parce que sinon, chez moi, je vois toutes les tâches ménagères qui sont Ouais, à c'est faire, ça. les obligations, etc. Je ne suis pas tranquille déjà dans ma tête. Ouais, ouais. Et du coup, ça ne va pas être l'espace de meilleure qualité pour Mais mon c'est partenaire et juste. pour ce travail-là. Non, non, mais c'est juste. C'est pour ça que c'est bien pour les couples qui ont même des enfants et qui, des fois, ont envie
ouais, d'explorer autre chose, quoi, de se donner à vivre autre chose et de découvrir. C'est vrai que c'est mieux, tu as raison, de sortir du cadre, parce que c'est vrai que là, tu es, oui, les enfants, et j'ai pas fini ma to-do list, mais moi, ça me fait pareil. Hein. Je pense qu'on est tous un peu pareil C'est là-dessus. déjà l'art de se créer un espace, hein, de créer un espace sacré, un espace propice. Bah, peut-être qu'il faut un lieu, un espace dans le temps et dans l'agenda, dégager toute contrainte et obligation, Ouais, qui soit propice ouais, pour c'est une vrai. intention. Non, c'est Ouais. tout à fait juste ça. Bon, c'est super intéressant là, ta proposition de massage en sexualité, enfin de sexualité sacrée. Et puis maintenant, alors, on va parler de Dark Eros, qui est la troisième proposition que tu développes, qui est plus originale parce qu'il y a peu de gens qui le proposent en fait, un Mhm. peu d'animateurs là-dessus, parce que déjà il faut oser, à vrai dire. Déjà, Dark Eros, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que tu mets dans ces séminaires voilà. Et pourquoi, et quelle est ton intention? Pourquoi tu t'es mis à proposer ça? À partir de quoi? Ok. Alors, Dark Hero, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à aller regarder en soi tout ce que d'habitude on évite soigneusement. Donc, Nombre. c'est le travail sur l'ombre, certains appellent ça shadow work. C'est le travail sur l'inconscient, d'être l'observateur de ses ombres et de ses peurs. Et la peur contient une belle énergie, à la fois qui demande, qui peut être accueillie par un besoin de protection, mais il y a souvent un autre désir derrière la peur. Et souvent, mes plus gros challenges dans ma vie, ou les plus gros trésors que j'ai découverts, c'est en surmontant, en dépassant quelque chose qui était challengé ou protégé par de la peur. Donc, je vais nommer plus précisément, dans notre stage de Arkéros, on va retrouver des thématiques, donc d'abord pour accueillir de la vulnérabilité, d'abord pour mettre de la conscience et de la clarté dans les relations et d'éviter les positions de l'ombre, c'est-à-dire la prédation, prendre, ne pas avoir la permission, se servir ou offrir, laisser aller, ne pas dire. Ces dynamiques-là, on aime bien Ouais. mettre un éclairage et c'est pas simplement un truc verbal et qui tient en 3 phrases pour poser le cadre du stage. Vous êtes libre d'accepter, vous êtes libre de refuser. Nous passons 3 heures à chaque stage minimum Ah sur oui, cette pour expliquer le thématique. cadre. C'est pas pour expliquer le cadre, c'est pour le faire vivre avec des expériences pour que chacun ait des informations corporelles, de savoir quel effet ça fait de dire oui alors qu'on voudrait dire non, Ah ouais, bah oui. par exemple. Ou le contraire. Puis quel effet ça fait de dire non alors qu'on voudrait dire oui. Et d'avoir une multitude d'expériences ludiques, pratiques, qui mettent en situation déjà et qui invitent à se positionner clairement. Donc déjà, une des choses qui va apparaître rapidement dans les stages de Dark Heroes, avant d'aller visiter et d'impliquer plus d'intensité dans sa vie, dans les relations et éventuellement dans sa sexualité, c'est important de se mettre au clair dans des relations le plus conscientes Ouais, possible. ouais. Et c'est super vulnérable en fait. Les gens font l'expérience de à quel point c'est vulnérable de présenter son désir à l'autre. Ah oui, oui, il y a toujours la peur du rejet très souvent qui est derrière et qui n'est même pas vue en général, C'est ça? ou de satisfaire l'autre avant soi. Mhm. Parce que voilà, c'est commun, hein, enfin, on a appris depuis qu'on est petit hein, à faire plaisir à maman, papa, au prof, à qui tu veux. À lever la main pour aller pisser. Voilà, donc on est dressé. Donc souvent, c'est même pas conscient chez les personnes, elles se rendent même pas compte qu'elles sont déjà en automatisme dans je te satisfais ou je te dis pas ce que je veux vraiment, j'ose pas. C'est ça, la complaisance. Mhm. Ouais. Et nous invitons vraiment dans ce stage à chacun, chacune de reprendre contact avec sa boussole intérieure. Qu'est-ce que dit mes tripes? C'est OK pour moi? C'est pas OK pour moi? J'arrive dans le stage de tantra, il y a tout le monde qui fait waouh, qui a envie de faire des hugs, des câlins, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire toucher, caresser par toutes ces personnes? Alors moi, au début que j'ai connu le tantra, clairement c'était oui. J'adorais, waouh, je me sentais arrivé là, j'étais presque attendu, et puis d'accéder à autant de marques d'attention, de câlins, de caresses, de regards bienveillants, de paroles douces. Ah, c'était un grand bas. Mais ça, je dirais que ça nourrit la partie de la tendre enfance, de l'oralité. Puis à un moment, c'est là où je souhaite me positionner ce stage de Tantra d'Arkéros, c'est qu'est-ce qui se passe quand, sur le chemin de l'individuation de l'être, on se positionne en tant qu'individu, donc différent. Est-ce que c'est bon pour moi? Jusqu'à quel point c'est bon pour Ah moi? ouais. Et si c'est pas bon pour moi, est-ce que je peux le nommer? Oui, oui. Ben, surtout quand il y a une norme groupale. Si tout le groupe fait ah ouais, c'est trop génial, on s'éclate, on danse tous en même temps, donc il peut y avoir une tendance à pas oser se positionner
Tu vois, à l'inverse. C'est ça, avec l'effet de groupe, ça crée une vague aussi d'énergie où c'est encore plus délicat de se positionner contre ou de s'écouter soi-même. Ouais. Et dans nos stages, c'est vraiment une invitation de chaque instant. De toute façon, les structures sont suffisamment intenses pour qu'on ça ne laisse pas la possibilité d'échapper à se positionner et même aux différents temps de la Mm. pratique. Et c'est vrai que si tu peux faire un parallèle avec comment ensuite ce type d'expérience peut être vraiment important, essentiel, parce qu'après ils peuvent le transposer dans leur vie quotidienne s'ils sont en relation, tu vois, apprendre ce oui, ce non, s'écouter vraiment, arrêter de faire des efforts pour l'autre, arrêter de faire des efforts même sans s'en rendre compte d'ailleurs. Parce que ça passe par le corps, là, tu vois. Ce sont des expériences qui sont vécues d'abord corporellement, et après, ah oui, tiens, là, j'ai remarqué, te mettre de la conscience en nommant, ah oui, j'ai dit oui, je voulais dire non. Mais ça passe d'abord par le corps. Donc du coup, c'est peut-être, comme c'est éprouvé, peut-être plus facile ensuite de repartir de tes stages avec, ah oui, au fait, maintenant, je me connais mieux, et ça va être peut-être plus facile pour moi de me positionner en oui ou en non, en m'écoutant, quoi. En effet, ça implique plusieurs étapes. 1. Écouter son ressenti intérieur. 2. Être authentique, vrai, honnête avec soi, avec l'autre. Et nous allons en retirer rapidement les fruits de cette transparence, que ce soit de nommer un désir, de nommer une limite. Et puis toujours, comme tu l'avais amené tout à l'heure, c'est intéressant de s'observer, de regarder dans quelle situation je ne dis pas non. Alors je voudrais dire non, mais Ouais. pourquoi je ne dis pas non? Et qu'est-ce que je fais à la place? Ouais, ça c'est super intéressant. Donc avec ça, il y a vraiment de la matière pour dépiler. Je suis en train de réfléchir à créer justement un stage spécifique que j'appellerai les relations conscientes ou le consentement pour les pros, pour toutes les personnes qui animent en groupe, que ce soit de la cérémonie de cacao à l'ecstatic dance ou à des cercles de tantra qui impliquent un peu plus d'énergie, de savoir être très clair et très fin sur ces dynamiques-là. Et je pense que on a tous à gagner et à grandir là-dessus. Surtout que, bon, moi je le vois même sur moi-même, c'est très difficile de s'écouter vraiment. Tu vois, d'oser le oui, d'oser le non, d'arrêter de faire un effort pour l'autre, même sans s'en rendre compte, parce que la plupart du temps, c'est même pas conscient. Hein. C'est qu'on se dit, ah oui, ça te fait plaisir, bon, moi aussi ça me fait plaisir. Tu vois, en se racontant n'importe quoi, parce qu'on s'auto-manipule bien souvent en se disant, mais oui, mais si ça te fait plaisir, c'est que ça me fait plaisir, et puis ça peut être agréable finalement, l'idée que ça me fait d'aller dans ton sens, et ça peut être sympathique et tout, pourquoi pas, mais en fait, si vraiment on prend le temps, souvent hein, quand je m'écoute vraiment, je me dis, ouais, bof, pas plus que ça, quoi. Tu vois. Alors si je le retraduis dans mes mots, je dirais, est-ce que le plaisir indirect, le plaisir qu'a l'autre de recevoir mon massage, je peux m'en nourrir? Oui, tout à fait. Mais ce plaisir indirect ne devrait jamais être supérieur à mon plaisir direct. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire le plaisir qu'a ma main de pouvoir caresser de la peau ou d'être en contact avec toi. Oui, c'est ça. Et ça devrait être toujours la priorité, sinon déjà j'inverse le sens des relations. C'est ça. Et à mon avis, c'est vachement intéressant d'explorer ça. Et de le passer par le toucher, parce que tu t'en rends, à mon avis, beaucoup plus compte que quand tu comprends le concept. Oui, et savoir dire non, c'est aussi savoir prendre une main qui est posée sur soi, même si elle est amicale, si je ne l'ai pas demandé ou je ne la veux pas, prendre la main et la déplacer. Et dire non, merci. Oui. Donc ça, cette éducation aux relations conscientes, au consentement, permet, de laisser une place pour chacun à sa vulnérabilité, pour laisser de la place à sa créativité. Et on va vite se rendre compte que si, en face de moi, j'ai des personnes qui sont ancrées avec leur nom, je peux faire des propositions de toute créativité ou même de petite folie. Au pire des cas, la personne se positionne comme un non. Elle sait dire non, elle sait dire oui, elle sait dire non, elle sait dire ce qu'elle veut pas. Donc je peux proposer un truc complètement ouf. C'est ça. Si t'es pas d'accord, tu me diras non. Et puis j'irai voir quelqu'un d'autre ou j'irai voir personne. Mais je vais gérer mon non. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait d'arrêter d'anticiper que l'autre va pas gérer le refus en fait. Alors au-delà de ma peur de me sentir rejeté si tu vas me dire non, je vais être honoré quelque part et ça va développer de la confiance entre nous. Parce que si tu me sais dire non, je sais que tu te respectes. Donc si tu te respectes, je peux commencer à avoir des propositions créatives, kinky, un peu plus épicées vers toi. Et on va voir dans quel cas c'est OK ou pas OK. Tout en sachant que si mes propositions sont honnêtes, vraies et authentiques, j'aurai déjà beaucoup de satisfaction à te la proposer. Oui, c'est ça, même si ça se fait pas. Accueillie, voilà. Et ensuite que ça se fasse ou pas, c'est même plus un problème parce que j'aurai la satisfaction d'avoir nommé mon désir profond. Ouais, c'est vrai.
Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est essentiel et en fait c'est tout un travail sur l'affirmation de soi en fait, Oui. quelque part. C'est prendre confiance en soi, s'affirmer, dire oui, bah oui, ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas, bah te sens pas rejeté pour autant. Et puis tu vas gérer. Souvent je dis à mes patients, mais attendez, mais vous imaginez que l'autre n'est pas en mesure de gérer le non. C'est-à-dire comme s'il va être frustré, il va jamais s'en remettre. Mais c'est pas un enfant. Il y a aussi sa capacité de gérer la frustration s'il est frustré. Tu vois? On devrait tous être en Tu peux être capacité frustré. de gérer nos propres Mais émotions oui. Et et puis nous s'il ne est sommes pas frustré, responsables puis de tu as le ce droit de qu'on génère. bouder ou de frustrer parce que je te fais une proposition et puis que tu n'as pas envie de la suivre et même tu me fais un caca nerveux, à la limite, si vraiment je me respecte, je te dis c'est ok, j'ai pas envie de te suivre, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'à un moment donné tu vas pas t'en remettre quoi, et tu vas pas couper le lien parce qu'il y a aussi souvent cette peur. Cette peur C'est de que coupure du lien. si je te frustre en te disant non, je vais me sentir rejetée, tu vas être mécontent, et puis après, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur l'harmonie du lien, mais même pas forcément en plus. Et Non, pas quand bien forcément. même, Et même, ce sont des dynamiques qu'on peut mettre au jour dans le groupe, le passif-agressif, bah oui, ou prendre l'élément frustration et en faire un élément délicieux vers plus de sensualité, vers plus de connexion. ah oui, tu peux transformer aussi le truc avec la Exactement. frustration. Donc de créer un petit peu d'attente à des moments stratégiques du massage ou de la connexion, ça va encore décupler le désir de recevoir. Donc voilà, donc Dark Eros, voilà, cette base déjà sur le consentement et les relations éclairées. Ensuite, qu'est-ce qui est dark? Par exemple, dans les émotions, nous mettons souvent de côté notre rapport à la violence. Ben là, il y aura une journée dédiée à se faire ami avec sa colère et sentir à quoi ça sert dans un cadre vraiment sécure, pour soi et pour les autres, hein, sans se faire du mal, mais possible d'aller avec toute l'intensité, toute la rage, de vivre peut-être ce qui est resté coincé un jour au fond de ses tripes, un cri, un son, une situation qu'on n'a pas pu vivre autrement que dans l'impuissance. Là, ça va être l'occasion de pouvoir sortir toute sa puissance. Dans le ludique, j'imagine. Non, c'est pas ludique. Là. C'est pas ludique. Ça va être très intense dans l'émotion de la colère ou de la rage ou de Et la c'est violence. dans des propositions de contact avec l'autre ou Non, ah, non, je ne peux d'accord. pas dire exactement Parce que je comment va se pensais que c'était passer mon encore par le rituel. massage, mais non, Non, là c'est plus dans le contact, non, dans c'est le pas dans le toucher. contact. Ok, Il y aura du contact, mais ça se passe avec des coussins ou d'accord, ok, d'une autre manière pour que ce ok, soit sécure. ok. Après, dans l'élément, une saine confrontation, dans le contact physique avec l'autre, Ah oui, ça ouais, s'appelle du play fight. oui, le Et c'est play fight, ouais. un des ingrédients sur Ouais, le play lequel on peut fight, jouer. alors tu peux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est un peu un nouveau concept, mais c'est l'idée de, on le faisait déjà il y a longtemps, hein, ça, c'est se bagarrer avec l'autre, c'est comme les petits animaux là, qui se bagarrent pour oser, oser la lutte, oser la réponse d'attaque en fait, la réponse de combat. Ne plus avoir peur de son agressivité. Ouais. Hein, pour être en vie, on a tous à dealer avec une certaine agressivité et de manger, bah déjà c'est une forme d'agressivité. Et donc dans ce rapport de force, de se rencontrer sur un ring quelque part, ah, mais ça se passe plutôt à quatre pattes, c'est voilà, d'avoir une saine confrontation avec des limites claires, avec des intentions claires, avec un niveau d'intensité défini entre les deux protagonistes et avec des règles aussi pour la sécurité. Donc on évite de se faire mal, mais c'est bon d'avoir un échange Oui, corporel genre, allez, on y et va. de sentir même Pas, deux têtes, deux taureaux s'affronter comme ça, ou avoir une vraie bagarre, où l'intention c'est de plaquer les épaules de l'autre sur le sol. il y a tellement de, tu sais, de conflits dans les reproches verbaux, j'ai raison, t'as tort, tati tata, que des fois c'est mieux de passer par ce jeu, quoi, ce jeu de la bagarre, parce que ça passe par un autre biais qui est le Le corporel, corporel. au lieu de passer par et je vais prendre le pouvoir sur toi en ayant raison et tout. Et du coup, il y a quelque chose qui peut lâcher assez vite dans le ludique. Oui, tout Tu à vois. fait. Et puis d'ailleurs, nous, on va faire d'autres jeux pour retrouver contact après une fâcherie ou quelque chose. Pourquoi pas faire et organiser ou créer un rituel de punition érotique. J'ai quelque chose à te reprocher, tu n'étais pas là pendant 3 jours, tu m'as vachement manqué, ça crée du vide en moi, j'aurais eu besoin de toi et tu n'étais pas là. Bah, quelque part, une partie de moi a envie de te le faire payer. Et si on organisait un petit rituel respectueux, hein, de punition érotique, et on pourrait jouer comme ça avec une mise en scène C'est vrai. de fessées, de martinets ou de choses comme ça, mais qui reste dans l'intensité, la Ouais. douceur ou l'intensité que l'on souhaite et qu'on a déterminée avant. Et attention, je recommande à personne de rentrer dans un jeu de ce type-là en ayant une vraie charge émotionnelle Bien sûr. qui n'est pas C'est parce que là, tu viens de purgée. parler que comment la mise en scène mais ludique du fantasme
peut décharger, plutôt que de rester avec c'est pas passé, et j'ai du ressentiment, et je t'en veux, et je te le fais payer en mode reproche. Et tu vois, parce qu'il y a un moment donné, on le dit souvent dans l'espace de la sexualité ou du fantasme, quand ils sont joués, ben après, ils n'ont plus lieu d'être, ils disparaissent en fait. C'est ça. La charge, hop, c'est évaporé, quoi, c'est nettoyé, on passe à autre chose. Et moi, j'aime bien la transformer, cette charge, en charge érotique, qui va contribuer à créer encore Oui, plus de t'as liens raison. et d'énergie pour la relation et pour chacun des deux Ouais, ouais. protagonistes. Donc Oui, c'est vrai que c'est mieux que de se taper sur la tête, parce qu'en plus, l'énergie de la sexualité, c'est toujours, ou du jeu, ou du fantasme, tout ça, tout cet espace-là, c'est un espace énergétiquement puissant, en fait. se taper sur la tête, ça prendra encore 24 heures pour se rabobicher. Et des fois, c'est se faire la gueule pendant 3 jours ou une Ouais, semaine. c'est vrai, C'est ouais. pire encore. Ouais. Mm. Ah ouais. Ouais, donc la créativité dans cet espace-là, ça peut être pas mal, hein, Et donc, dans ce travail que tu proposes, tu vas les stimuler sur cet espace de créativité aussi? Ou Alors, leur moi, je stimule subodorer personne, hein, que ce soit clair. J'invite, je les- fais des propositions, en effet, créatives, intéressantes, ludiques, et pourtant profondes, qui font du sens. Parce qu'après avoir joué, avoir mis en œuvre, bah, c'est bien de se poser un temps et de faire ce que j'appelle un tour d'intelligence collective et voir ce qui a émergé pour chacun. Ouais. Parce que au-delà d'un jeu, et il se passe toujours des choses vachement plus intéressantes et profondes. Et ça m'intéresse aussi de faire émerger ça de nos tréfonds, que ça reste pas dans l'inconscience. C'est pas juste faire des pratiques pour jouer et s'amuser. Moi, je suis thérapeute psychocorporel et ce qui m'intéresse, c'est d'éveiller les consciences. Et Ben oui, de voir, tiens, comment ça se fait que je réagis comme ça. En général, ce que je te disais, je te confiais tout à l'heure, que pour avoir animé il n'y a pas longtemps un stage sur les fantasmes, on voit bien que le contenu des fantasmes est très lié à leur vécu d'enfance, à leur histoire ou les histoires de leur famille, etc. Et c'est jamais un hasard tellement voilà, d'être transgressif sur un certain contenu de fantasme. Donc c'est intéressant, tous ces tours de parole, pour ensuite voilà, voir plus clair sur comment je me fonctionne, comment je m'organise et comment je m'articule en fait. mais je te rejoins là parce que je trouve vraiment que la sexualité, c'est un vrai miroir de l'être. Ah ouais. Certains utilisent la maison, la décoration de la maison, le feng shui, la géobiologie. Oui, c'est vrai. Certains utilisent les mots du corps, MAUX, comment le corps nous parle, ou les rêves. Et je trouve qu'un autre super miroir, reflet de nous-mêmes, c'est comment nous sommes dans la Ouais, sexualité. c'est vrai, ouais. On peut utiliser ça. Donc ça, c'est ton biais, en fait, c'est ton angle de vue. Alors voilà, Dark Eros, c'est apprendre à se positionner clairement dans les relations, savoir dire non, savoir proposer, oser ses désirs, être à l'aise avec changer d'avis, être à l'aise avec décevoir l'autre ou le frustrer s'il faut, pour être authentique et vrai envers soi-même Ouais. et se choisir soi-même. On est toujours la priorité. Ouais. Et dans ces dynamiques, ensuite, au fur et à mesure des journées de stage, on va installer, on va regarder aussi toutes les énergies qui pour moi drivent la vie des êtres humains, consciemment ou non. Donc c'est la sexualité, l'argent, la mort et la peur. La peur, hein. Donc avec ces quatre-là, on a les énergies qui gouvernent quasiment toute notre énergie vitale, notre premier chakra, notre enracinement, notre ancrage, notre capacité à la présence et à la sécurité. Donc c'est vraiment sur ces thématiques qu'on va travailler et mettre aussi en œuvre des relations de pouvoir. Donc ça peut être comme dans le play fight, mais nous avons d'autres aussi façons de travailler, les relations de pouvoir, c'est-à-dire où il y a un échange de pouvoir, où il y a domination et soumission, que ce soit un jeu du roi et de sa servante, de la reine et de son servant, que ce soit un jeu avec le pharaon et le dévot, que ce soit un jeu de dominant et soumis. Et donc on va visiter sous différents angles et différentes intensités, différents jeux pour savoir comment on se sent dans l'un, dans l'autre, et puis comprendre en fait que ces dynamiques de pouvoir, elles existent dans la vie de tous les jours et dans la société depuis la nuit des temps. J'en suis conscient ou pas, mais elles sont vraiment là. Ça fait partie de nous. Mon invitation, c'est de reprendre son pouvoir dans sa vie et de se remettre au clair, de se positionner dans ses relations, que ce soit au travail, avec ses collègues, avec ses enfants, avec sa femme, dans sa sexualité. Les échos, les rebonds de ce travail vont être multiples. Ok. C'est ouvert aux couples, mais pas aux couples, j'imagine, aussi aux personnes qui sont célibataires ou qui sont en relation et qui veulent venir seules.
Oui, tout à fait. D'abord, et plutôt pour les célibataires, les couples sont aussi les bienvenus. Et comme dans tous les stages de tantra, si tu viens en couple, tu auras le double challenge de te gérer toi, de gérer ton partenaire et ta relation. Donc ça va travailler sur déjà ces trois plans-là. Mais il y a zéro obligation, c'est ouvert, peu importe Ouais, son genre, ses préférences sexuelles. Ce Dark Hero, c'est vraiment se connaître soi-même et bien au-delà de toute étiquette ok. socio-normative, hein. Bon, bah super. Bah écoute, on mettra tous les liens pour ceux qui ont envie de venir suivre tes propositions. Et puis, tu veux conclure quelque chose? Ou sinon, merci à toi d'avoir dit tout ça, parce que ça rejoint beaucoup le travail que je fais tu sais, je fais un travail sur retrouver sa puissance, mettre ses limites dans la relation amoureuse. Alors, je le propose différemment, mais voilà, c'est toujours un travail très, très fort, je trouve, de travailler sur je suis là, je dis oui, je dis non, je me positionne. Voilà. C'est un apprentissage et j'ai aussi appris toutes ces dynamiques dans les 5 dernières années, hein. Je suis un pleaser en train de me soigner. Et j'ai fait de cette compulsion de faire plaisir à l'autre pour exister, pour me sentir aimé, etc., pour tout un tas de bénéfices secondaires, j'en ai fait un métier. Je suis thérapeute. Et donc j'ai eu besoin de me soigner et de revenir de ça parce qu'à la fin, j'arrive dans une sécheresse relationnelle où je donne beaucoup et je reçois Eh très ben peu. ouais. Donc, Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront d'ailleurs. c'est possible d'inverser la tendance, de reprendre son pouvoir, de apprendre à demander, à recevoir et de sentir renforcé de tout ça. Ouais. Ce que je voudrais terminer avec, voilà, c'est qu'il s'agit pas juste de dire au début du stage, on fait comme ci, on fait comme ça, tout le monde est d'accord, on lève la main et on est tous d'accord. C'est quelque chose qui se expérimente et qui s'ajuste, qui a besoin de s'affiner à chaque étape des propositions ou du stage de tantra. Et c'est là où je trouve que c'est de l'empuissancement, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Ouais, ouais. Redevenir un roi, une reine de son royaume, sans vouloir être tyran avec les autres, mais juste pour honorer son libre arbitre et la possibilité d'avoir le choix. Ouais. Bah écoute, super, merci Karl pour tout ça. Merci Véronique de m'avoir invité, merci pour toutes tes questions intéressantes et précises. Et puis Oui. bah, une autre fois sur un autre thème.